il est 8h10. Ah, on se retrouve à 8h30. Voilà, Ah, Estelle. c'est pas Je mal. Ah, suis... En fait, vous faites exprès pour voir si je suis. Mais Oui, je c'est vous ça. écoute tout le Ouais, temps, si vous êtes savez. réveillé, je ne sais pas Je si suis votre réveillé. invité est réveillé. Mon invité, Si, si. regardez Vous êtes s'il est bien réveillé réveillé. Complètement, Ok. complètement. Je suis rêvé de vous voir. Enfin, Alors, vous. Lui, alors, bon, lui, non, c'est pas lui, très grave. non, Mais il vous, compte pas, mais moi. ça m'a Bah réveillé oui. complètement. Ouais, vous êtes formidable. Bon, vous l'avez compris, c'est Michel Bougelin, notre invité. C'est un directeur qu'on reçoit ce matin. Monsieur le directeur. J'aime bien ça. Mais oui, directeur artistique du Festival de Ramatuelle qui va se tenir du 31 juillet au 11 août. Évidemment, dans ce magnifique village provençal. Michel, pour les gens qui ne connaîtraient pas le Festival de Ramatuelle, une photo qui va planter le décor. Regardez si c'est beau. Pendant plusieurs jours, des chanteurs, des acteurs, des musiciens classiques vont se produire dans ce cadre-là. Il n'y a pas plus beau, Michel. Non, c'est un endroit à tomber par terre. D'abord, on voit bien de partout. Ouais. Ah oui, il n'y a pas de poteau devant les yeux. Non. Ensuite, il y a des lieux qui sont touchés du ciel. Ouais. Je ne sais pas comment. Il y a des maisons, il y a des endroits comme ça qu'on arrive et on se sent bien, plus que bien. Ramatuelle, c'est comme ça. Moi, la première fois que j'ai joué là-bas, c'était en 86. Je suis sorti de scène et j'ai dit à Brialy... C'était Jean-Claude, le directeur artistique. Avec à l'époque. Jacqueline Franjou, ils ont créé le festival. Ouais. Je suis sorti de scène, j'ai dit, je reviens quand. Il me dit, mais tu viens de sortir de scène. J'ai dit, oui, mais je reviens. Je peux pas jouer demain aussi. Ouais. C'est un endroit Ouais, magique. c'est magique. Pour le public, pour les acteurs, pour tout le monde. Vraiment. Alors, les gens doivent se dire, bon, la programmation cette année, elle ressemble à quoi ? Eh bien, regardez quelques exemples. Gad Elmaleh, 31 juillet, Gad se produira sur cette scène magnifique. Ensuite, on aura Philippe Catherine. À mon avis, ça va donner lieu à quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est un artiste merveilleux. 1er août, Philippe Catherine. Benjamin Biolay, 3 août, Michel, évidemment, sur scène, le chanteur. Il y aura une pièce de théâtre le 4 août, notamment la pièce de Sébastien Castro. J'ai envie de toi, très grand auteur, très grand comédien, Sébastien. Fabrice Lucchini, 7 août. Oui, il y a Éric Métayer qui vient Éric avec un Métayer. spectacle à tomber par terre. Ouais. Vraiment, il joue 40 personnages, il est incroyable. Pour ceux qui ne sont pas au courant, quand même, Éric Métayer, il fait partie de cette aventure incroyable qui sont les Chatouilles. Bien sûr, avec Andrea Bescon. Absolument. Ouais. Et c'est vraiment un garçon que j'adore, que j'estime. Il y a aussi, comment dire, Myriam Boyer qui vient avec un spectacle magnifique. Il y aura le jeune Alain Souchon le 11 août. Exactement, c'est lui qui fait la clôture. Ouais. Et non, il y a une programmation très joyeuse, très festive, parce que on se retrouve. Pour nous, on se retrouve. Oui. Il y en a qui vont rejouer pour la première fois. Et c'est un moment Après bouleversant. cette terrible épreuve qu'on a tous traversée. Ben oui, c'est pour ça que c'est super important de se faire vacciner. Très bien, moi, dites-le, voyez, bien je suis sûr. moi, j'ai été vacciné. Vous avez votre passe sanitaire, Michel. J'ai mon passe de tout. Il a le pass qui lui donne accès à tout, Oui, Michel. j'ai le multipass. Ah, j'allais le dire, le multipass. Le multipass. C'est tellement important qu'on se retrouve et qu'on puisse enfin... Tourner la page. Bah oui, parce que moi, je veux pas que ça recommence. Bah non, personne. J'ai pas envie. Alors, je suis pas médecin, grâce à Dieu, parce qu'il y aurait beaucoup de morts. Mais je souffre terriblement de tout ce qui se passe en ce moment. Mais je veux pas être anxiogène. Je touche du bois, je touche de l'acier, vous voyez. Oui, du tout. Quel corps. Je vois que vous êtes sportif en ce moment, oui, Michel. n'exagérez pas. Non, mais de en près, c'est public. impressionnant. De près, c'est impressionnant. Je confirme. Ah, vous voyez, c'est confirme, évidemment. Donc il faut qu'on se fasse vacciner et puis qu'on se sorte de ce truc-là, quoi. C'est pas possible. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu ce qui se passe en Tunisie en ce moment. Ouais. C'est terrible. Je veux dire, Dans les c'est hôpitaux, terrible. tout ce qui Moi, se passe, ça me bouleverse. Ouais. Et nous, on est au bord de pouvoir refaire la fête vraiment, de pouvoir se retrouver, de pouvoir refaire les spectacles. Parce que le spectacle vivant et Ramatuelle, c'est des moments... Nous, l'année dernière, on l'a maintenu, le festival, avec Jacqueline Franjou. C'était un festival de résistance, parce que c'était dans une situation vraiment difficile. Là, on se barre de tous les trucs de sécurité. Ça veut dire, vous venez au festival Ramatuelle, on vous déshabille, on vous examine, on vous vaccine. On vous Ah bah non, je teste. suis déjà vacciné, on va pas me revacciner. Oui, moi, c'est non, bon. mais moi, c'est moi qui m'occupe de ça. Ah, On fait tout. On fait tout. Je fais l'idiot, mais fondamentalement, on fait tout pour que le public soit protégé, comme l'année dernière d'ailleurs. Donc, c'est tellement beau quand on est tous ensemble. C'est tellement beau quand on rit ou qu'on chante tous ensemble ou qu'on pleure tous ensemble parce qu'on a besoin de ça. Moi, vous me manquez. Où ils sont là. En face de vous, les spectateurs. Voilà, Vous me manquez terriblement. Vous me manquez terriblement. Donc,
Ramatuelle, c'est un moment de grâce. Donc, voilà, je me dis, faut qu'on se vaccine, quoi. Je vois pour l'instant qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, je comprends pas toutes tes théories complotistes, là. Ça me dépasse. Moi, je sais pas, ma mère a bientôt 97 ans, elle a été vaccinée, elle est en pleine forme. Tout va bien. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est quand on est vacciné, on a moins de chances de souffrir si jamais on attrape ce putain de bordel de variant de mes deux. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ah je crois que c'est clair, le message est parce passé. que j'en peux plus, moi. Dites donc, Michel, vous nous avez habitués quand même à rire grâce à vous. Le Covid, on peut en rire. Vous pensez que les humoristes vont pouvoir s'en emparer ou les gens vont dire oui, bon, c'est stop. évident. Oui. C'est évident. Ah bon. C'est évident. Il va se passer plein de trucs. En même temps, moi, j'ai pas envie d'en parler tout le temps. Vous voyez, j'ai pas envie, mais il faut qu'on le tourne en dérision. Ouais. Si on remet le port du masque, par exemple, moi, je m'amuse beaucoup. Enfin, dans ma tête, j'imagine que je rentre sur scène, qu'il y a des gens avec des masques et je dis à un type au premier rang. Attendez, enlevez le masque une seconde, parce que ça me rappellera de voir un visage. Non, remettez-le. Donc on va tourner en dérision ça. On va s'amuser avec ça. Il faut un certain talent aussi pour tourner en dérision. Oui. Que Dieu vous entende. Mais c'est vrai que je pense que les humoristes, bien sûr, vont parler de ça. Bien sûr. Sinon, moi, dans mon prochain spectacle que je suis en train d'écrire, à un moment donné, je fais bonsoir et je dis bonsoir tout doucement. Je dis, vous savez que c'est pas un écran. On n'est pas sur Instagram. Je suis en vrai. On peut répondre. Vous pouvez répondre. Mais souvent, les gens ont peur au théâtre de répondre. Au début, après... Ouais. Bon. Non, mais surtout après tout ce qu'on vient de passer. Oui, on a vécu qu'à travers les écrans. Ouais. On a vécu à travers les écrans et avec des spécialistes de la santé. Ah oui. Moi, je ne peux plus en voir un à la télé. Je veux dire, chaque fois On les connaît par leur prénom, on a l'impression de vivre avec eux. On est d'accord, mais c'est Michel. eux les patrons. Ils habitent chez vous, ils habitent chez Estelle, ils habitent chez moi, c'est ça. Il y a une limite. C'est pour ça qu'il faut faire tout ça et puis on va se retrouver à Ramatuelle et ça va être un moment merveilleux. Voilà. Les dates, je les redonne, Michel. Les dates, c'est du 31 juillet au 11 août. On fait une grande exposition consacrée à Juliette Gréco. Alors, c'est marqué 27 juillet sur l'affiche. Oui, donc, parce qu'il y a 3 jours de classique avant. Voilà. Et il y a un spectacle formidable avec Julie Depardieu sur Missia. Missia, c'est une femme incroyable. Enfin, j'aurais tellement de choses à vous raconter sur ce festival, sur Bruno Soler. J'annonce le sommaire, vous restez avec moi. C'est vrai? Ça vous va? Parce qu'on est en direct, on a des temps à respecter. Oui, ça je suis vous obligé. Parce que vous êtes levé. Ah oui, c'est vrai que... Vous n'êtes pas obligé. Non, vous restez si vous en avez envie. Mais bien on sûr. On vous attache pas au siège. En plus, regardez, là. Ça va vous passionner. On va parler santé dans quelques minutes. C'est pas vrai. Avec un conseiller sur la santé? Avec un médecin. Un médecin, je pourrais frapper? Il va nous parler du Panari, dites donc. Comment? Le Panari. Le Panari, formidable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un truc qui nous emmerde. Le Panari, les conseils pour se protéger et soigner cette infection. On a un Panari jaune juste ici. Nous aurons ensuite rendez-vous avec Olivia de Lamberterie et David Fuenquinos pour une jolie page littéraire et puis Mélanie Griffon. Ah, je suis sûr que vous en avez une mob, Michel. Une mob? Vous avez une mob, vous? Une mobilette? Oui, une mobilette. Bien sûr, obligé. Voilà, regardez, il y a une exposition consacrée aux mobilettes et très beaux modèles dans l'Oise. Et c'est Mélanie Griffon qui nous fera la visite de cet endroit. Ça vous fait envie de rester, Michel? Mais c'est mon rêve. Ben voilà, un café pour Michel et on revient. À tout de suite.